Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. Les vacances d'été approchent à grands pas, ce sera dans un mois. On en parle dans un instant avec vous, Chokri Badreddine, bonjour. Bonjour. Et vous êtes adjoint au maire de Voiron en charge de l'éducation, de l'enfance et de la petite enfance. On se retrouve, si vous le voulez bien, dans quelques minutes après le sommaire et l'actualité de la semaine. Joyeux anniversaire au centre social Charles Béraudier de Voiron qui vient de fêter ses 30 ans avec une semaine d'animation qui s'est conclue samedi dernier par une fête des Jeux. Ces joueurs participeront peut-être aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. En attendant, c'est à Voiron qu'ils ont fait le show le week-end dernier à l'occasion du deuxième Big 12 international. Et puis, dans l'agenda culturel, la présentation de saison du Grand Angle et les rencontres photographiques et le festival du cours du Voironnais qui fête leurs 30 ans. Et puis un concert 50s à Vorep. Le centre social Charles Béraudier vient de fêter ses 30 ans. Plusieurs événements ont été organisés toute la semaine dernière pour mieux faire connaître ce lieu où la participation des habitants reste au cœur des préoccupations, grâce notamment à des permanences juridiques, des ateliers de couture, cuisine ou des groupes de contact pour les parents et bien d'autres. Le centre social, c'est d'abord et avant tout un moyen d'aller créer du lien, de faire en sorte que les gens sortent de l'isolement dans lequel parfois malheureusement les circonstances de la vie les ont projetés, et puis que ceux d'entre nous qui traversons des difficultés, et personne n'est à l'abri de pouvoir connaître un accident de la vie, eh bien de trouver dans le centre social le réconfort qui fonde l'utilité même de la société. C'est l'entraide, c'est la solidarité, c'est l'attention que les uns peuvent porter aux autres, et en particulier pour le centre social Charles Béraudier qui est placé sous le sceau des familles, je crois que cette mission est respectée. En 15 ans, c'est vrai que ce centre, il a évolué. Moi, quand je suis arrivée sur mon poste, c'était un centre essentiellement administratif où les gens venaient pour remplir leurs dossiers. Il y avait quelques actions et activités, mais c'est vrai qu'il s'est essentiellement développé autour des circulaires de la caisse d'allocation familiale qui exigent des centres sociaux la participation des habitants, du travail autour du lien intergénérationnel, du soutien à la parentalité et quand même malgré tout une part d'accès aux droits. Un centre qui existe depuis 30 ans, qui est reconnu depuis 30 ans, dont les actions sont appréciées, c'est pas anodin. 30 ans, c'est symbolique aussi. On ne pouvait pas ne pas marquer ce moment, cet instant, en organisant toute une semaine pour faire découvrir et redécouvrir ce centre et pour que les Voironnais se l'approprient encore un peu plus. Et côté nouveauté, un médiateur numérique sera recruté cet été par la ville et la CAF et des ordinateurs seront mis à disposition. Les anges se sont posés sur l'amphithéâtre du domaine de la Brunerie. Les Business Angels, le réseau d'entreprises de la Chambre de commerce et d'industrie du Sud-Isère, s'étaient donné rendez-vous à Voiron il y a quelques jours pour faire un bilan de leurs actions de l'année et pourquoi pas poser quelques jalons dans le pays voironnais pour aider les jeunes entreprises au concept novateur. On a peu d'entreprises aujourd'hui qu'on a accompagnées au niveau du pays voironnais. ABK est l'une d'elles, mais on n'en a pas d'autres de significatives pour l'instant. Mais c'est la raison pour laquelle on est aujourd'hui présent à Voiron, à la Brunerie. C'est précisément pour permettre de créer de nouveaux liens vis-à-vis d'entreprises locales voironnaises qui pourraient être accompagnées par les Grenoble Angels. Ça fait partie de notre stratégie de développement. Alors l'accompagnement par Grenoble Angels, ça nous a permis deux choses principales. Un, forcément un apport de capital qui nous a aidé pour aller voir les banques. Et puis deuxièmement, ça nous a structuré au niveau opérationnel puisqu'on est venu se servir des savoir-faire qu'avaient les Grenoble Angels en matière de gestion, de développement commercial ou tout simplement de finances. Un bon moyen pour que les Grenoble Angels et les jeunes pousses se rencontrent, le forum InnoSport qui aura lieu le 7 juin, toujours à la Brunerie. Tremplin Sport Formation a décidément plus d'une corde à son arc. Gestionnaire du site de la Brunerie qui accueille déjà le pôle olympique d'escalade, TSF est également en train de se faire une solide réputation dans le domaine du basket 3-3 grâce à des équipements de plus en plus performants. C'est sans doute pour cela que des basketteurs du monde entier s'y sont donné rendez-vous du 1er au 3 juin sous les yeux de Mathias Araez. Version revisitée du basket traditionnel, le 3-3, devenu récemment discipline olympique, est beaucoup plus spectaculaire et s'apparente parfois au style de rue. À Voiron, Tremplin Sport Formation accueille pour la deuxième année consécutive un tournoi international de la discipline.
Ce qui change surtout, c'est qu'on a un terrain couvert cette année et qu'on a 350 places de gradins. Donc on peut accueillir dans des bonnes conditions. Et puis avec le soleil, on peut jouer aussi à l'abri. Donc c'est super. Ouais. Au programme du week-end, les États-Unis, la Russie, l'Allemagne, bref, des grandes nations représentées par leurs équipes masculines et féminines. À quelques jours d'un championnat du monde aux Philippines, le groupe France est également présent avec pas moins de 6 équipes. Alors, nous sommes ici, bien évidemment, pour préparer les différentes compétitions. Nous sommes encore en mode sélection, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs ici qui sont venus pour être sélectionnés pour les futures compétitions. Donc il y a effectivement cet esprit à la fois convivial du 3-3 et en même temps compétitif de sélection. Un tournoi amical donc, mais pas trop, ça tombe bien puisque la discipline permet un peu plus d'engagement. Ça laisse un peu plus jouer au niveau du 3-3. Voilà, donc on peut jouer un peu plus avec les avant-bras, avec les deux bras, on peut pousser. Et c'est super intéressant pour les joueurs d'arriver à scorer avec le contact. On va chercher vraiment aussi mentalement, arriver à passer vite à une action suivante quand justement c'est pas sifflé, quand on rate quelque chose, il faut vite transiter. Ce switch, les joueurs le font entre phase offensive et défensive, mais aussi plus généralement dans le sport, puisque la totalité des effectifs proviennent du basket à 5. Et dans cette compétition voironnaise, l'équipe masculine France-Sud s'est imposée en finale 21-12 contre la République tchèque. Chez les filles, les Américaines l'ont emporté 21-19 contre France-Sud. Un nouvel entraîneur pour le PVBC, Quentin Buffard, 29 ans, rejoint le Pays Voironnais Basket Club en remplacement de Jeff Salerno. En provenance d'Arras, Quentin Buffard se donne pour mission d'emmener les filles de National 1 vers la Ligue 2 d'ici 3 ans. Je me tourne à présent vers mon invité, Chokri Badreddine. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Voiron, en charge de l'éducation, de la jeunesse et de la petite enfance. Les grandes vacances débutent cette année le 7 juillet. Tout au long de l'année, vos services proposent de nombreuses activités aux jeunes Voironnais. Et cet été encore, vous ne les laissez pas tomber. Vous organisez pour les adolescents et les plus jeunes, non pas un, mais plusieurs séjours. C'est ça, nous avons quatre séjours qui sont proposés sur des tranches d'âge de 7 à 15 ans, sur différentes destinations, puisqu'il y aura la possibilité d'aller sur Narbonne en bord de mer, d'aller pour les plus petits dans l'Ardèche et pour les plus grands à Monastir en Tunisie. À Monastir en Tunisie, on va en parler. Quelle chance! Quelles sont les conditions à remplir? Alors l'âge, on l'a dit, ça commence à 6-7 ans. 6-7 ans pour le séjour en Ardèche. C'est un séjour d'une semaine où là on serait plutôt sur des activités nautiques, balades en poney. Et puis après on a la question des préados mais plutôt sur Narbonne et des un peu plus grands pour Monastir. Les conditions, c'est surtout des conditions d'âge principalement. On essaye d'avoir des groupes homogènes tout simplement et puis être bien évidemment voironnais. Quand bien même nous acceptons aussi les enfants des communes extérieures. Est-ce qu'il y a un quota de filles et de garçons? Alors, on essaye de respecter à la fois un quota de filles et de garçons, bien évidemment, mais aussi d'avoir une représentation sur l'ensemble du territoire communal et de faire en sorte que les jeunes qui participent à nos séjours viennent de tous les endroits de la ville. Est-ce qu'on peut revenir dans un séjour si on est déjà allé l'année dernière, ça nous a tellement plu, ou est-ce qu'on essaye de laisser la place un petit peu aux autres? On essaye de laisser la place et puis ça arrive aussi qu'on ait à chaque fois des jeunes qui ils ont fait un séjour en hiver, ils souhaitent aussi repartir sur l'été. On regarde, on fait aussi des cas individuels très concrètement et on regarde en fonction des situations, ça peut arriver, mais l'objectif c'est aussi de faire tourner et de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'enfants qui puissent en profiter. Alors vous l'avez dit, il y a des activités nautiques, est-ce qu'il y a des tests d'aptitude? Oui, on est soumis à une réglementation de jeunesse et sport. Donc en fonction des activités qui sont proposées, et notamment pour les activités nautiques, on demande déjà un diplôme comme quoi les enfants savent nager. Donc, alors à l'époque, c'était un brevet de 25 mètres. Aujourd'hui, ça a évolué, ça a changé parce qu'on leur demande d'avoir des capacités. Et puis après, en fonction des autres activités nautiques qui sont proposées, bien évidemment, il y a des demandes particulières qui sont faites. Et puis évidemment, un passeport pour ceux qui partent en Tunisie. C'est ça, passeport et autorisation de sortie de territoire vu que c'est des mineurs. Voilà, signé par les deux parents, bien sûr. Comment sont-ils encadrés, ces enfants ? Ils sont encadrés par une équipe d'animateurs diplômés, puisqu'on a au sein de la ville des animateurs professionnels qui sont diplômés d'État. Et puis à côté de ça, on a des animateurs BAFA. Et en règle générale, on essaye d'être sur un animateur pour 5 à 6 enfants par séjour.
Alors, les enfants qui vont partir à Monastir, l'idée, c'est de ne pas faire la même chose que ce qu'ils pourraient faire en France, c'est aussi de découvrir une autre culture? Alors, le séjour de Monastir s'inscrit dans un projet global que nous avons, nous, avec le Conservatoire de Monastir. Et en fait, sur cette période-là, il y a le Festival international de musique à Monastir. Donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir aussi participer à des concerts en soirée, de découvrir l'environnement local, de rencontrer des jeunes de Monastir et de prendre plaisir aussi, puisqu'ils sont quand même aussi en vacances. Évidemment. Est-ce qu'il reste des places pour ces 4 séjours? Il nous reste encore des places. La date limite d'inscription est fixée au 15 juin. Donc, on peut encore s'inscrire sur le portail famille et le tarif, c'est toujours en fonction du quotient familial. Vous préparez aussi en ce moment la rentrée. Est-ce que Voiron va rester à la semaine de 4 jours et demi? Oui, Voiron reste à la semaine de 4 jours et demi. C'est confirmé, c'est officiel, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc nous prolongeons le travail qui a été mené ces dernières années. Très bien, merci beaucoup, Chokri Valladine. Le Grand Angle se découvre. Pour tout savoir des spectacles qui émailleront la saison 2018-2019, ne ratez pas la soirée du jeudi 7 juin. À partir de 19h, la directrice Eliane Barassetti dévoilera en avant-première les têtes d'affiche. Certains spectacles comme Franck Dubosc ou Arthur H sont déjà en vente. Il faudra attendre le 8 juin pour l'ouverture de la billetterie sur le site du Grand Angle. Les rencontres photographiques du Voironnais, c'est tout le mois de juin. Pour le 30e anniversaire de l'événement, Réflexe Image Création a convoqué 30 photographes qui exposent dans les mairies, associations ou commerces. C'est aussi le festival du film court le samedi 9 juin à 13h45 au cinéma Passerelle les écrans. 8 courts seront projetés et jugés par des professionnels et le public. Et 2 films courts hors compétition, dont un Pintade au pruneau tourné il y a quelques mois par l'équipe du festival, notamment sur le parvis de l'église Saint-Bruno, avec de nombreux figurants voironnais. Et puis, si vous êtes fan des années 50, le festival Rockabilly Evolution est fait pour vous. Samedi 9 juin à Vorep, c'est Coraline avec son look pin-up et son groupe les Rhythm Snatchers qui se produira sur la scène de la salle Armand Pugnot. Ça va chauffer sur le dance floor. C'est ainsi que s'achève ce JT des Voironnais. Retrouvez-nous en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.